Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. On va reparler du dollar. On nous parle toujours sa fin, même comme monnaie de réserve. Rien ne se passe? Il se passe quelque chose, quelques petites choses. Et la fin du dollar comme monnaie de réserve, rien ne presse. En effet, on voit bien que le dollar est une part de marché qui se réduit peu à peu dans le monde, mais c'est très graduel. Tout simplement parce qu'il y a des enjeux énormes, parce qu'il faut, pour être une monnaie de réserve mondiale, avoir une puissance militaire mondiale, avoir une puissance économique mondiale, avoir une puissance financière mondiale et une crédibilité mondiale. Et tout ceci, il n'y a que le dollar. Quelle est la concurrence? Alors la concurrence est en train d'apparaître comme étant une forme de diversification. Ce sont en fait des dollars. Dollar canadien, dollar australien, dollar singapourien, won coréen et monnaie nordique. Ce sont des petites monnaies qui apparaissent et qui sont des petites monnaies de réserve au cas où et qui sont moins exposées, moins visibles que le dollar américain. Qu'est-ce qui a provoqué leur arrivée? Ce qui a provoqué leur arrivée, c'est la guerre d'Ukraine. Avec la Russie. Avec la Russie. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que comme sanction était décidée à l'époque de geler les réserves de la Banque centrale russe qui étaient stockées aux États-Unis et aussi en Europe, et de les geler. Certains même ont dit on allait les confisquer, ce qui était à ce moment-là impossible, un drame absolu par rapport aux mœurs, en quelque sorte, de la finance internationale. Mais ce qui a été décidé au dernier G7, c'est que les produits financiers liés aux 300 et quelques milliards de dollars qui sont ainsi coincés seraient utilisés pour financer un emprunt pour l'Ukraine. Autrement dit, il y a des interrogations sur la dette libellée en dollars en disant qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ce dollar de réserve sera toujours aussi liquide que ce que je pensais? La réponse est non, il ne l'est plus. Autrement dit, il y a toute une série de grands pays qui se disent je vais me mettre ailleurs et je vais essayer de trouver d'autres éléments qui seront moins risqués. En dehors des réserves, pour les transactions, on va quand même passer à la e-monnaie. Oui, effectivement, et c'est là que l'on a l'arrivée de pays qui se disent je vais essayer de trouver quelque chose qui sera moins risqué que le dollar. Alors, bien entendu, il y a le yuan, le e-yuan qui apparaît. Il commence à y avoir aussi d'autres pays qui, c'est évidemment le rouble, mais évidemment aussi, semi-évidemment, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui se dit mais ça pourrait m'arriver aussi. Le Brésil. Le Brésil qui pourrait se dire mais ça peut m'arriver aussi, je peux être en quelque sorte sanctionné ou alors je ne veux pas être en quelque sorte tributaire des désirs ou des interrogations de la politique américaine. Je veux sortir en quelque sorte des influences américaines multiples et incertaines. Et c'est là que l'on a le yuan qui pourrait apparaître, qui a une caractéristique considérable, c'est qu'il est invisible du point de vue américain. Autrement dit, on ne le voit pas. Bien entendu, il n'a pas tous les avantages, parce que si vous avez des yuan, par construction, vous êtes sous influence chinoise. Mais pour le moment, on n'a rien de parfait. Le dollar ne reste plus le roi du monde. Il reste que l'or, mais il n'y en a pas assez. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.